démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas fait quelque chose de spécial. Je suis restée à la maison et j'ai lu. Et si vous voulez savoir ce que j'ai lu, je vous en ai parlé dans mon précédent vlog, donc je vous invite à aller le voir si vous êtes curieux. Je vous le mettrai comme d'habitude juste ici dans le petit i. Et j'avais conclu justement ce vlog sur un petit suspense, plus ou moins grand, parce que je vous avais présenté ma lecture en cours qui est L'Instinct de Nicolas Druard, que je lis en lecture commune avec Caroline du compte Instagram The Little Green Book. Et en fait, je vous avais présenté le livre, mais je vous avais pas fait le résumé. Je vous avais pas expliqué de quoi ce livre parlait, tout simplement parce qu'en fait, je peux pas vraiment vous dire de quoi ce livre parle, parce qu'en fait, j'en suis qu'au tout début. J'ai lu 22 pages, et là où j'en suis, j'ai lu grosso modo 4 chapitres, enfin le prologue, et puis, ouais, on peut dire ça, des petits chapitres. Et en fait, c'est à chaque fois 4 histoires différentes, et ça reste vraiment flou, en fait, ce début de roman, donc je ne serai pas capable de vous dire de quoi ça parle. Donc ce que je vous propose, pour une fois, c'est de vous lire la 4e de couverture. Normalement, je fais pas trop ça, surtout dans les livres que je suis en train de lire. Je préfère vous faire mon résumé personnel, vous expliquer avec mes mots l'histoire. D'autant plus que parfois la 4e de couverture peut véritablement spoiler, et j'ai pas envie de vous spoiler, et surtout, on va pas se mentir, j'ai pas envie de passer pour une égoïste, mais j'ai pas envie de me spoiler non plus, hein, soyons honnêtes. Mais là, j'ai pas envie de vous faire attendre jusqu'au prochain rush, donc pour une fois, exception. Allez, je vais vous lire la 4e de couverture. Je vous l'ai déjà lu de toute manière et je vous ai déjà présenté ce livre-là dans une de mes précédentes vidéos. C'était la vidéo Retour de salon que j'avais filmée avec Sophie, ma copine de Book Club. Je vous la mettrai juste ici d'ailleurs si ça vous intéresse. On vous parle un petit peu du salon Iris Noir, donc qui s'est déroulé au mois d'octobre, et c'est lors de ce salon que l'on a acheté ce livre-là, et on vous avait fait un petit peu un retour, vous expliquer un petit peu notre avis sur le salon, les auteurs que l'on a rencontrés, et on vous avait fait également notre petit book haul, et donc forcément, comme on avait acheté ce livre à ce salon-là, on vous l'avait présenté, et j'y avais déjà lu la 4e de couverture, mais voilà, allez, je vous répète au cas où ça ne serait pas rentré, dites-moi. Alors, donc Nicolas Druard, L'Instinct. Un zoo niché dans les Pyrénées et au sommet d'un plateau brumeux, 4 chalets prisés par les touristes en quête de nature. On s'isole ici pour souffler, se retrouver, profiter d'un cadre grandiose. En ce week-end de Toussaint, ils sont 7. Mais quelque chose dissonne dans ce décor sans faute. Le cri lancinant des oiseaux? L'orage qui vient? 7 arbres barrant le seul accès au village? L'imagination qui s'emballe? Car nul ne l'ignore, un homme s'est suicidé en se jetant dans la fosse aux ours 2 ans plus tôt. Et cet acte d'une violence inouïe s'est soldé par la mise à mort de l'animal et la fermeture du parc, réouvert depuis peu. D'ici quelques heures, il n'en restera que 6. Et ce qui devait être une parenthèse hors du temps se transformera en un conte à rebours macabre. Écoutez, ma foi, cette 4e de couverture me donne envie, en fait. J'ai envie de vous laisser là maintenant tout de suite. Allez, ciao, à plus tard pour aller lire... pardon, excusez-moi, je digère. Ouh là là, quelle vulgarité. Excusez-moi. Bref, donc je disais entre deux signes de digestion que ça me donne vachement envie de m'y replonger. Pour l'instant, j'aime bien. J'avoue que c'est assez mystérieux. Je me pose plein de questions forcément parce que, comme je vous l'ai dit, on a plus ou moins 4 histoires différentes. Enfin, 4 histoires différentes. Oui et non. En fait, on commence le prologue, puis ensuite on lit un passage qui se passe en 2019, puis ensuite on lit un passage qui se passe en 2021, avec 2 points de vue. Donc, voilà, il y a quand même plusieurs points de vue, plusieurs époques, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas de liens qui sont faits entre les chapitres. Donc voilà, le mystère est toujours entier, mais encore heureux, hein, à 22 pages. Donc voilà, écoutez, ça m'a donné vraiment l'eau à la bouche, cette histoire de 4e de couverture. Donc je vais vous laisser, je vais aller continuer ce livre et je reviendrai dans le courant de la semaine pour vous donner mon avis, je sais pas final, on verra, pour vous donner mon avis sur ce livre. Allez, à plus tard!
Et je vous retrouve pour clôturer cette semaine de vlog. Alors j'en profite tant que je suis habillée parce que je viens de vous tourner une vidéo YouTube. Et avant de sauter dans mon petit pilou-pilou, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de prendre la caméra pour clôturer cette semaine de vlog. Donc voilà, ceci explique pourquoi je suis aussi pimpée un dimanche. Alors que vous le savez, normalement le dimanche chez moi c'est pilou-pilou. Bref, je reviens pour vous donner mon avis final sur l'instinct de Nicolas Druard. Donc je vous avais expliqué dans le précédent rush que je venais à l'instant de le commencer. Et donc je l'ai terminé aujourd'hui, donc ce matin. Alors, j'avoue je suis assez mitigée par rapport à cette lecture. Parce qu'en fait, je trouve que Nicolas Druard a le don de nous tenir en haleine de A à Z. Vraiment, cette lecture, elle était extrêmement addictive. J'avais pas eu beaucoup le temps cette semaine pour lire et je vous avoue qu'à chaque fois que j'arrivais à ma destination en bus, parce que j'ai lu principalement dans le bus cette semaine, ça me saoulait, voilà, quand j'arrivais en ville le matin pour aller au travail, j'avais pas envie de clapper ce livre, j'avais qu'une envie, c'était de le continuer. Une fois que je rentrais du travail, que j'étais enfin dans le bus, je dégainais tout de suite mon livre pour le continuer et ça me saoulait d'arriver à la maison et de devoir vaquer à mes diverses occupations quotidiennes parce que je n'avais qu'une envie, c'était de lire ce livre. Et pareil le soir, quand je lisais quelques chapitres avant de m'endormir, je râlais de devoir me lever tôt le lendemain parce que je n'avais qu'une envie, c'était dévorer ce livre. Bref, je pense que vous avez compris. C'est vrai que cette histoire, elle est menée tambour battant. En fait, l'histoire se passe en 2 journées et donc on va suivre les protagonistes au fil des heures de ce week-end de Toussaint. Et donc ça donne un côté très haletant, très rythmé. On sent que la tension monte, les interrogations se font beaucoup plus épaisses au fur et à mesure on traverse l'intrigue, et donc il y a véritablement cette gestion du suspense, de la tension, des cliffhangers qui est véritablement bien faite de la part de Nicolas Druard. Mais en revanche, à un moment donné, je trouvais que le récit se faisait un petit peu long. C'était très nébuleux, j'avais du mal à voir où il voulait nous mener, j'avais quelques petites idées en tête. Plusieurs d'entre elles se sont révélées vraies à la fin de l'histoire, donc il y avait quand même un côté assez prévisible entre guillemets. Puis c'était long, puis voilà. Et en fait, arrivé au final, j'ai trouvé que ça avait un petit côté pas trop réaliste. J'ai trouvé que c'était un petit peu tiré par les cheveux, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'incohérences, notamment les 100 dernières pages, nos personnages principaux sont dans un zoo, il se passe des choses et des choses, mais j'étais là, mais comment c'est possible? Attends, il y a... Non, c'est... Enfin, bref, je trouvais que c'était pas trop crédible par certains moments. J'avoue que les 100 dernières pages, j'ai un petit peu lutté pour les lire. Alors, il y avait quand même ce côté très addictif où j'avais envie d'arriver à la fin de ce livre-là, mais je vais pas mentir, autant les 250 premières pages c'était bien, autant les 130 dernières c'était un petit peu plus laborieux. Je suis quand même contente d'avoir découvert la plume et un peu l'univers de Nicolas Druard, parce que j'aime bien ces histoires en fait emmêlées, où on ne comprend pas trop les liens entre elles, et puis au fur et à mesure on avance dans l'histoire, on comprend qu'il y a des liens, mais pas trop encore lesquels, pas trop les tenants et aboutissants, jusqu'au final qui est totalement, j'ai envie de dire, explosif, mais c'est pas explosif parce que il y avait des choses, il y avait des éléments que j'avais devinés, et en plus d'autres éléments que j'ai pas trouvé crédibles, mais c'était quand même bien expliqué en fait à la fin. On va dire que la conclusion de l'histoire, il a vraiment pris le temps pour expliquer tout, pour expliquer voilà pourquoi ceci, pourquoi cela, comment ceci, comment cela. Et même si in fine je trouve qu'il y a un côté qui n'est pas crédible, c'est quand même relativement bien expliqué. Bon, bien évidemment, il y a des facilités narratives, il y a des facilités dans tout. Je ne crois pas que les événements de la fin de ce roman soient réalisables aussi facilement dans la vraie vie. Mais bon, peut-être que si, je n'en sais rien. Après tout, je ne suis jamais mêlée dans des histoires pareilles, donc je ne peux pas savoir. Mais techniquement, j'ai quand même un gros doute quant à la plausibilité, faisabilité,
contre la crédibilité, ou en tout cas voilà, au côté assez crédible de cette histoire. Donc, somme toute, c'était quand même une bonne lecture, je vais pas mentir, le rythme était intéressant, la plume était très fluide, j'ai bien aimé le découpage, j'ai bien aimé vraiment cette tension en fait qui augmentait au fur et à mesure des chapitres. Franchement, pour ça, c'est très très bien géré. Au niveau des cliffhangers aussi, je trouve que c'est très intelligent. Il y en a 2, 3, voire 4 qui sont tombés un peu à plat, j'ai trouvé que c'était un petit peu facile, mais pour le reste, ça faisait totalement le taf. C'est clair que c'est un livre qui donne envie de le lire d'une traite. En revanche, voilà, je l'ai trouvé un peu longué sur la fin et la fin ne m'a pas trop convaincue, donc je suis un peu mitigée. Je trouve qu'il a des points positifs, mais je trouve qu'il a aussi pas mal de points négatifs. Je lui ai mis 14 sur Livre Addict, qui est une bonne note. Voilà, c'est pas un échec, c'est pas un mauvais livre, mais moi personnellement, voilà, la fin ne m'a pas 100% convaincue et je trouve ça dommage quand on a un roman qui ne nous... Oh, j'ai le nez qui coule. Attendez, je reviens. Ah bah décidément, hein, ces vlogs tournés en hiver, c'est pas les moments, les vlogs les plus glamour. Hein. Je vais pas vous montrer un trait de ma personnalité très gracieux et glamour. Non, je suis blanche comme un cul, j'ai le nez tout rouge et j'ai le nez qui coule. C'est super. Bref, it's the real life. C'est la vraie vie, en traduction. Bon, bref. Donc voilà pour mon avis sur Instinct. Donc j'avoue que Nicolas Druard m'a relativement intriguée. J'ai envie de lire d'autres livres écrits par cet auteur parce que comme je vous l'ai dit, au niveau du rythme, du suspense, des cliffhangers et de la plume, c'était véritablement top. À voir comment ces autres histoires sont gérées et comment surtout elles sont conclues. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas un flop total. Comme je l'ai dit, c'est un livre qui a des grandes qualités, mais qui a également pour moi, à mes yeux, certains défauts. Je n'ai pas été à 100% convaincue, mais ça n'en reste pas moins une bonne lecture. C'était pas mal. J'étais contente d'avoir passé ma semaine en compagnie de Nicolas Druard et de l'Instinct et de l'ogre catalan, hein, qui est un des protagonistes principaux de cette histoire. Voilà, donc bonne lecture. Pas exceptionnel, mais voilà. En tout cas, je vous dirais pas que... Enfin, comme à chaque fois, hein, je vous invite bien évidemment à faire votre propre avis sur un livre. Si vous aimez les histoires menées tambour battant, si vous aimez les histoires bien rythmées, très addictives, très angoissantes, franchement, je vous recommande celui-là. Si vous n'êtes pas trop regardant sur tout ce qui est... le côté crédible, si vous êtes prêt à fermer les yeux sur certaines choses, sur certains côtés un peu tirés par les cheveux, bah honnêtement c'est vachement un livre qui peut faire le taf et moi je pourrais vous le conseiller de le lire lors du week-end de la Toussaint parce que ça se passe lors du week-end de la Toussaint et même si on est dans les Pyrénées, on est véritablement dans un moment où il pleut énormément, où il y a de l'orage, où il fait froid, où il fait humide, où il fait un petit peu... Ouais, vous savez, enfin, froid. Non, parce qu'il fait quand même chaud pour la saison, les personnages le disent relativement souvent, mais vous savez, même quand il fait chaud, mais qu'il pleut, qui drache, quoi, l'équivalent, voilà, belge, qui drache, qui pleut à grosses gouttes, voilà, il y a cette atmosphère qui est humide, en plus, on est en forêt, donc vous voyez un petit peu cette atmosphère très particulière qu'on retrouve à fin octobre et pendant tout le mois de novembre, ben du coup je trouve que si vous le lisait à cette période, ça pourrait ajouter un peu de réalisme supplémentaire à ce livre-là. Donc si vous souhaitez lire un livre pour Halloween l'année prochaine, enfin en 2025, bien je vous recommande L'Instinct de Nicolas Druard. Voilà, donc quand même une bonne lecture, quoi. Même si... Voilà, je vais pas refaire le rush en entier. Voilà donc pour le livre que j'ai terminé aujourd'hui et qui m'aura accompagnée toute cette semaine. Alors, je sais pas trop ce que je vais sortir de ma palle parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai sorti ce livre-ci, 6 versions, Les orphelins du mont Skarklau de Matt Attendez. De Matt Wesolowski. Oh, des petits problèmes de lecture aujourd'hui, hein, la Noémie. Voilà, donc j'ai sorti ce livre-là que j'avais reçu de la part de Bretsen Book sur Instagram, qui me l'avait envoyé parce que j'avais gagné l'un de ses concours et je lui avais dit, bah voilà, choisis un livre pour moi. Et elle m'avait donc envoyé celui-ci. Alors je l'ai commencé, j'ai lu
4 pages. J'ai pas lu grand chose, mais je sais pas si je vais continuer ce livre-là. Parce que je sais pas, ça me perturbe comment c'est écrit. Je sais pas trop si finalement c'est l'histoire que j'ai envie de lire en ce moment. Je sais pas. En tout cas, j'ai sorti pour l'instant ce livre-là de ma palle. Peut-être que demain j'en changerai, je ne sais pas. Mais ça, de toute manière, vous le découvrirez dans le prochain vlog. Oui, bah je vous ai même pas dit en fait de quoi ça parlait ce livre. Bon, vous vous doutez bien qu'après 4 pages, je ne sais pas de quoi ça parle, mais je vais vous lire du coup la 4e de couverture, ainsi au moins on terminera ce vlog sur une explication un petit peu plus poussée de ce livre-là, et pas juste vous présenter le titre et puis dire ciao. Voilà, donc du coup, de quoi parle 6 versions Les Orphelins du Mont Scarclaw de Matt Wesolowski. Ah, il y a de l'amélioration, hein, dites-moi. Alors, un soir d'août, sur les pentes sauvages de la montagne écossaise, Tom Jeffries, 15 ans, disparaît. L'été suivant, son corps est retrouvé dans les marécages. Accident ou crime? Le doute subsiste. 20 ans plus tard, dans son célèbre podcast 6 versions, Scott King donne la parole aux témoins pour tenter de résoudre l'énigme. Les adolescents ont grandi. Ils racontent et leurs souvenirs se contredisent. Leur exploration de la mine désaffectée, leur découverte de l'alcool et de la marijuana, l'histoire de Nana Varek, la créature fantastique qui hantait ces lieux, leur jeu cruel avec les habitants les plus étranges du village. Qui dit vrai? Avec 6 versions, Matt Wesolowski renouvelle le genre du thriller par un dispositif génial. Entre hyper-réalisme et fantastique, il joue avec nos nerfs. Chacun se prend pour un détective jusqu'au dénouement final, époustouflant. Voilà, donc c'est un livre dont j'avais énormément entendu parler. Je sais que Séverine de Il est bien ce livre a beaucoup parlé de 6 versions. Alors je pense qu'il y a eu plusieurs tomes qui sont sortis et je sais très bien qu'elle avait dit que, je ne sais plus lequel était exceptionnel, qu'elle aimait bien l'histoire, comment c'était raconté, etc. Ça, il me semble, c'est le premier de la saga. J'en ai entendu pas mal de bien, bon, bien évidemment des avis mitigés, etc. Mais majoritairement, c'était quand même des commentaires assez élogieux par rapport à ce livre. J'avoue que c'était toujours une série qui m'avait intriguée, vers laquelle je n'avais pas nécessairement envie d'aller. Voilà, je sais pas pourquoi, ça m'attirait pas comme ça, trop de prime abord. Mais là, comme je l'ai reçu, comme je vous l'ai expliqué suite à un concours, j'avoue que c'est quand même une histoire qui me trotte un petit peu dans la tête. J'ai envie de découvrir ce phénomène de 6 versions et donc c'est pour ça que je l'ai sorti de ma palle. Donc à voir si je le garde en lecture ou si je passe à autre chose. Mais comme je vous l'ai dit, ça ce sera pour la semaine prochaine. Et voilà, c'est là-dessus que je conclue le vlog de la semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao! J'ai terminé de filmer, donc c'était le retour du pilou-pilou.